Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France où c'est le grand jour. Ce soir, le Paris Saint-Germain va tenter de soulever sa première coupe aux grandes oreilles face au Bayern Munich. Pour le journal L'Équipe, c'est un sommet franco-allemand. Le PSG peut entrer dans l'histoire ce soir en remportant sa première Ligue des Champions face au Bayern, déjà sacrée à 5 reprises. Et ce matin, c'est toute la presse française qui se met au diapason de cette finale européenne. L'Alsace titre que l'occasion est belle pour le club de la capitale de se hisser sur le toit de l'Europe. De son côté, la Dépêche estime que le PSG rêve d'un sacre européen. Et décidément, la presse hexagonale est dans tous ses états avec cette finale de la Ligue des Champions. Le Parisien nous gratifie d'une superbe une avec ce titre. Tous derrière Paris. Ce soir à 21h, le club parisien a rendez-vous avec son destin à Lisbonne. Fort d'une équipe soudée, de joueurs stars et du soutien de toute une nation. De son côté, la Provence fait dans la sobriété avec ce titre. C'est le jour J pour le PSG. Mehdi Libre, lui, fait dans le jeu de mots en reprenant le slogan de l'OM, justement, avec ce titre en une, droit au but. Pour l'indépendant, le PSG est face à un grand défi et a rendez-vous avec l'histoire. Mais il n'y a pas que la France qui s'intéresse de près à cette finale tant attendue. À l'étranger, la presse madrilène s'impatiente de retrouver un match de football de ce niveau après la pandémie. Pour Marca, c'est la nuit du football total. Le rêve de millionnaire du PSG face au géant bavarois. Lewandowski est à 2 buts du record de Cristiano Ronaldo qui est de 17 réalisations. De leur côté, Mbappé et Neymar sont à la recherche d'un premier couronnement avec le PSG. Le journal AS est un peu plus vindicatif car ce n'est pas un club espagnol en finale et titre les pétrodollars contre la vieille Europe. Un Bayern écrasant et un PSG talentueux disputent une finale de Ligue des Champions marquée par la pandémie. La magie de Neymar et Mbappé va tenter de contrecarrer l'efficacité de Lewandowski et Müller en matière de but. Pour le quotidien belge, la dernière heure, c'est le rêve des géants entre ces deux équipes. Enfin, en Allemagne, le journal Bild estime sur son site internet que c'est une bonne journée pour écrire l'histoire. Les joueurs du Bayern ont déjà remporté cette compétition à 5 reprises. En finale contre Paris, Lewandowski et compagnie ont désormais l'opportunité de devenir immortels. Le rendez-vous est pris. Dans cette revue de presse, il est aussi question du mercato avec le FC Barcelone. Et ce matin, Mundo Deportivo désigne les joueurs réclamés par Ronald Koeman pour son Barça. Le nouveau coach Blaugrana veut recruter Lautaro Martinez, piste des dirigeants depuis de longs mois déjà, et veut compter sur Philippe Coutinho également. L'arrivée de l'Argentin est une priorité pour l'ancien sélectionneur des Pays-Bas. Pour le Brésilien, Koeman l'appellera après la Ligue des Champions pour connaître ses intentions, mais on pourrait assister à un véritable retournement de situation dans ce dossier. De son côté, le journal Sport rapporte les 3 transferts obligatoires pour Koeman cet été. Le Barça s'est mis d'accord avec son nouveau coach pour signer Lautaro Martinez donc, Eric Garcia et un latéral gauche, il aimerait Gaïa de Valence. Le club Blaugrana doit d'abord vendre et pourrait aussi être renforcé par un milieu de terrain comme Donny van de Beek de l'Ajax. Le Canard indique par ailleurs que Luis Suarez et Jordi Alba ne seront pas retenus par la direction. Enfin, on termine ce tour de la presse sportive en Italie où l'avenir d'Antonio Conte à la tête de l'Inter fait les gros titres. Le technicien italien est partout à la une ce matin. Après la défaite en finale de l'Europa League contre Séville, il est temps de penser à la suite. Pour la Gazzetta dello Sport, Conte, tu casses, tu payes. Le coach Vera Stevensang, le propriétaire, et Giuseppe Marotta mardi, et ce sont près de 47 millions d'euros qui sont en jeu dans cette histoire. Le Corriere dello Sport est un peu plus affirmatif et titre carrément « L'Inter pousse Conte dehors ». La rencontre aura lieu mardi, mais le club ne le forcera pas à rester. Le Quotidiano Sportivo indique aussi de son côté que c'est un divorce à 40 millions d'euros. Des deux côtés, il va falloir bien réfléchir avant d'agir. Enfin, Tuttosport croit déjà connaître le successeur de Conte en cas de départ de celui-ci. Selon le quotidien, Massimiliano Allegri est prêt pour l'Inter. La seule voie entre le club et Conte est la résiliation du contrat. Allegri se prépare pour le passage de relais comme en 2014 avec la Juve. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous. On se retrouve dès ce soir pour un nouveau journal du Mercato.